Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Karen Roy et je suis une nouvelle cliente de Dominique qui a décidé d'adhérer tout récemment au programme de relance métabolique. Donc, je voulais profiter de mon expérience, de mon parcours que j'ai amorcé en fait samedi dernier pour pouvoir peut-être inspirer et motiver certains d'entre vous qui hésitaient peut-être encore à prendre la décision de prendre action et de décider de reprendre votre vie en main. Donc, je m'appelle Karen Roy, c'est écrit dans le libellé. Je me sens à l'aise de faire des vidéos parce que je travaille en ligne, donc j'ai décidé de prendre cette voie-ci pour peut-être vous inspirer. En vous contant un peu mon histoire, mon parcours, et vous pourrez me suivre dans les vidéos que je vais faire, vraiment au travers de mon expérience dans ce programme-ci que j'ai décidé de vivre et de choisir pour moi-même. Donc, j'ai 44 ans. Et voilà presque 2 ans, donc à l'été 2020, j'ai subi une chirurgie importante. Faire une histoire courte, on m'a découvert des masses. En fait, j'ai palpé des masses dans mon abdomen. Et après investigation, j'avais ce qu'ils appelaient des kystes complexes. Donc, c'est des gros kystes sur les ovaires. Mais j'ai dû subir une intervention chirurgicale parce que j'avais quand même, c'était gros comme un ballon un petit melon puis une orange. Donc c'était quand même assez gros, j'en avais sur les deux ovaires. Et donc j'ai eu la grosse chirurgie, comme on dit, ils m'ont enlevé l'utérus et les ovaires. Et ça veut dire que je suis passée en moins de 24 heures de pas ménopausée à 100% ménopausée, sans aucune étape de préménopause. Donc j'ai eu la totale assez rapidement puis assez jeune. Donc, par la suite, pendant ma période de récupération de ma chirurgie, c'est sûr que j'ai pris un peu de poids, mais pas si pire que ça, mais je vous dirais 4 mois après ma chirurgie, c'est comme si c'est apparu d'un coup, là, ça m'a happé. J'avais des suivis fréquents avec mon médecin parce que les masses que je me suis fait enlever se sont avérées cancéreuses et j'ai dû passer au travers un processus de chimiothérapie préventif, mais quand même, j'ai fait de la chimiothérapie avec tous les effets qui viennent avec. Donc, en 2 rendez-vous médicaux, j'ai pris comme 15 livres sans vraiment aucune raison particulière ou spécifique. Je n'avais pas changé tant de choses que ça dans mes habitudes. Et donc, je trouvais que c'était beaucoup. Et je vous dirais que depuis cette chirurgie, depuis tout ça, mon poids a seulement que continué à grandir. Donc, depuis presque 2 ans. J'étais une personne qui était très active, qui s'entraînait beaucoup. Puis quand je dis s'entraîner beaucoup, puis qui était motivée, je me levais à 4 heures du matin, j'allais m'entraîner avant d'aller travailler. Je pouvais faire 1 heure et demie avec du cardio, avec de l'entraînement musculaire. J'ai toujours été comme ça. Je suis une fille qui est active, qui fait du vélo, qui aimait ça faire de la randonnée, qui aimait un peu faire de jogging, pas trop parce que je trouve ça dur physiquement, mais de l'elliptique. Donc autant intérieur qu'extérieur, je suis une personne qui bougeait beaucoup. Donc, évidemment, avec la chirurgie, j'ai dû prendre un peu de repos sur tout ça, mais je prenais des marches. J'ai commencé à faire du yoga pendant ma chimiothérapie. J'avais des périodes où j'allais bien, donc je me suis accordé des moments où je faisais du yoga. Et par la suite, c'est ça, vélo, elliptique. Mais je faisais juste prendre du poids. J'en perdais pas. Donc, je trouvais ça un peu décourageant puis démotivant parce que j'ai connu c'était quoi s'entraîner beaucoup avant puis pas prendre de poids ou du moins d'en perdre ou le maintenir. Mais là, c'était tout le contraire. Puis c'est un peu fâchant parce que tu te dis, coudonc, si vraiment tu juste ça vieillir, c'est ça vieillir en fait, c'est de prendre du poids puis on est obligé de vivre ça. J'ai pas envie de ça. Mais bon, fait qu'il vient un point où un moment donné, on n'a plus le goût de s'entraîner, puis c'est devenu mon cas parce que tu te dis, ça donne absolument rien. Puis manger, on essaie de bien manger. Je considère que je suis une personne qui mange bien ou qui mangeait bien. Je suis pas tout le temps dans les restaurants. Je suis pas une personne qui achète de la nourriture transformée. Je cuisine beaucoup par moi-même. J'aime cuisiner, mais j'aime manger aussi. Donc, j'ai arrêté aussi de me peser. Puis un moment donné, j'aurais peut-être pas dû arrêter de me peser. C'est un conseil que j'ai envie de vous donner parce que ça peut être le déclin assez rapidement. Et je suis tombée tout par hasard récemment sur une vidéo de Dominique où j'ai entendu parler pour la première fois de ma vie du programme de relance métabolique. Je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai cliqué sur le lien, je suis allée rejoindre son groupe et rapidement, il a pris compte. Puis rapidement, là, dans quelques heures après, quand je pense même pas, 1 heure après que j'avais cliqué sur le lien pour rejoindre le groupe, il me contactait. Donc, je lui ai répondu et j'ai pris cet appel découverte, mais moi, j'avais été voir une vidéo sur YouTube, j'ai pas attendu à la rencontre, j'étais curieuse, donc j'ai investigué, j'ai foré, je suis allée voir.
Et je commençais à être déjà déterminée à savoir que oui, je voulais passer à l'action puis que j'avais plus envie de continuer à vivre dans ce corps-là et de vivre comme ça. Donc, j'ai eu la rencontre et j'ai décidé d'adhérer sans trop d'hésitation au programme. Donc, j'ai commencé samedi. Les 2 premières journées, pour ceux qui ne le savent pas, il faut manger 5000 calories. C'est quelque chose. Mais je suis une personne qui aime bien manger, qui aime manger beaucoup, là, mais je m'excuse, là, mais c'est un peu dégueulasse. On se sent dégueulasse à la fin de la journée d'avoir mangé autant. On est plein, on est rond. Mais j'imagine que j'ai bien fait les choses parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça fait partie du processus. Donc, je me suis donné 100%. J'ai même pris du poids dans ces 2 journées-là. Mais bref, je fais confiance au processus et je sais que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne parce que je vais y mettre du mien aussi, puis je vais m'impliquer, puis je vais m'investir, puis c'est aussi la clé, parce que tout part de soi. Il faut se rappeler de ça. Et je me suis aussi pesée, je me suis mesurée et j'ai pris des photos. Et en regardant les photos avec mon conjoint, ça a été un choc pour moi. Surtout la photo de profil, au-delà de l'abdomen, les hanches puis des fesses, là, qui est un classique pour un peu souvent tout le monde. Moi, ce qui m'a vraiment saisi puis dérangé, c'est mon menton, parce que de côté, puis je me tournerai pas pour vous le montrer, mais de côté, j'ai vraiment un coup de pélican. Puis mon chum, il me niaise un petit peu en me disant ça. Mais non, j'ai plus envie de continuer à vivre comme ça. Donc, c'était assez pour moi pour me saisir, pour me dire, ouais, j'ai pris la bonne décision, puis je vais m'y mettre à 200% parce que je veux que ça disparaisse, ça puis tout le reste, mais surtout ça. Donc, après ça, je fais le processus. J'ai regardé la vidéo ce matin qui parle de l'identité, puis qui parle de la méditation. Ça, pour moi, c'est pas un défi parce que comme je suis dans la croissance personnelle puis que je travaille dans ce domaine-là moi-même, je suis déjà dans un processus de gratitude, je fais du journaling à tous les jours, je fais de la méditation, je prends du temps pour moi. Donc ça, c'est des choses pour moi qui étaient déjà intégrées, qui sont faciles à faire. Mais puis j'ai fait des lectures aussi. Quand il a parlé de l'identité, j'avais envie de vous parler un peu pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire l'identité, qu'est-ce que j'en ai compris et comment ça s'applique à moi-même. Puis peut-être ça va résonner en vous, puis ça va vous permettre de le comprendre différemment. Mais quand on parle de l'identité, en fait, c'est notre essence, c'est notre essence biologique, c'est notre blueprint, c'est l'empreinte que l'on porte. Et ça, cette empreinte-là, on la porte depuis qu'on est jeune par des choses qu'on a vécues, qu'on a vu, qu'on a entendu, puis des croyances que l'on a, parce qu'on a été élevé dans un milieu, parce qu'on a entendu des choses, pour différentes raisons. C'est un peu ça le blueprint, c'est des choses que l'on porte en nous. Et quand je dis qu'on le porte en nous, bien en fait, c'est qu'on l'a enregistré dans notre subconscient. Et le subconscient, c'est là où tout se crée dans la matière. Ça commence dans le subconscient. Et on s'en rend pas compte, mais ça se passe dans l'invisible avant d'être dans le visible. Donc, quand j'ai écouté cette vidéo-là ce matin, j'ai essayé de comprendre et de réfléchir à mon propre blueprint, à ma propre identité. Pourquoi est-ce que j'en étais arrivée là à 44 ans? Parce que j'ai pas toujours été comme ça. Puis je comprends que le facteur physique avec la chirurgie, mais je pense que c'est plus que ça. Il n'y a pas seulement que ça. Puis j'ai autre chose à apprendre au travers de cette démarche-là. Mais moi, mon père est gros. Puis là, je le dis, puis j'espère qu'il n'écoutera pas la vidéo, quoi qu'il sait, mais mon père est gros. Au niveau de l'abdomen particulièrement. Ma grand-mère, donc sa mère, était grosse aussi. Et je me souviens, il y a 20 ans, mon arrière-grand-mère, donc la mère à la grand-mère à mon père, la grand-mère à mon père, m'avait déjà dit, toi, si tu fais pas attention, quand tu vas être plus vieille, tu vas prendre du poids. Puis je me fais, mais pourquoi qu'elle me dit ça? J'étais mince, là, j'étais même maigre dans ce temps-là. Puis, tu sais, out of nowhere, elle me dit ça. Mais j'ai enregistré ça. J'ai cru ça, j'ai pensé ça et je l'ai enregistré dans mon subconscient. Et même si je me disais, je ne suis pas obligée de croire ça, je l'y ai cru, puis j'en parle aujourd'hui parce que c'est encore dans ma mémoire. Donc, j'ai intégré ça. C'est comme un implant qui a été mis en dedans de moi que j'aurais jamais dû enregistrer, mais je l'ai fait. Et j'en suis consciente aujourd'hui, puis je vais faire le travail intérieur nécessaire pour passer au travers de ça, mais c'est ça un peu l'identité. L'autre chose aussi que des fois on ne se rend pas compte, mais moi je viens d'une famille qui était vraiment pas très très fortunée
Et je m'en souviens pas, mais c'est sûr que mon subconscient s'en souvient. Mais pendant plusieurs fois, mon père a dû aller voir les prêtres ou à l'église pour demander des banques alimentaires parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour avoir de la nourriture sur la table. Je m'en souviens pas parce que j'ai jamais manqué de rien. Je sais que mes parents se sont privés pour qu'on puisse manger, ma soeur et moi, mais j'ai jamais manqué d'aucune nourriture. Mais j'ai pas toujours mangé du gros luxe. Des patates et de la ballonnée, moi j'en ai mangé quand j'étais jeune. Puis sûrement que pour vous aussi, ça vous dit quelque chose. Mais j'ai manqué de rien. Par contre, mon subconscient s'en souvient parce que j'ai vécu dans ce milieu-là, dans cet environnement-là. J'ai vu mes parents probablement stressés, anxieux de comment ils allaient amener la nourriture sur la table. Et encore une fois, mon cerveau, mon subconscient, et là, ça remonte à mon enfance, mais a enregistré ça et a programmé ça à l'intérieur de moi. Et pourquoi je vous parle de ça? Mais c'est parce que ça me permet de comprendre aujourd'hui mon comportement actuel. Parce que moi, je suis un écureuil. Moi, j'ai une grande maison, puis j'ai un sous-sol, puis j'ai une chambre froide qui fait à peu près 3 pieds par 10 pieds. Puis ma chambre froide, mais elle est pleine. J'aurais assez de nourriture pour nourrir un bataillon puis une armée. Puis, je suis capable je pourrais passer 2 mois sans faire d'épicerie, puis je manquerais d'absolument rien. Peut-être à part des fruits et des légumes, évidemment, mais tout ce qui du reste, j'ai tout. J'ai un congélateur qui est bien plein, puis une chambre, j'en ai juste un, parce que si j'en avais 2, il serait probablement plein, lui aussi. Mais tout ça pour dire que tout ce que je réalise avec ce que j'ai entendu de la vidéo ce matin de Dominique, c'est que ça fait partie de mon empreinte, de mon identité, de ce que j'ai dans mon bagage, enfoui à l'intérieur de moi. Ça en fait partie à cause que j'ai vécu dans cet environnement-là. Fait que des fois, on pense pas que l'enfance qu'on a eue ou des situations qu'on a eues, puis ça, c'est mon histoire à moi, puis chacun a sa propre histoire, mais à quel point ça peut impacter notre vie dans le futur. Et là, c'est au niveau du poids. Donc, j'avais envie de vous le partager. Moi, j'en fais la conscience. Donc, je vais travailler à l'intérieur de moi sur ces éléments-là que je viens de réaliser, de comprendre. Et je vais changer mes croyances. Je change mes habitudes, mais je vais changer mes croyances parce que ce sont que des croyances et on n'est pas obligé de croire que ça fonctionne comme ça. Notre intérieur crée notre extérieur. Donc, il faut sortir le vieux pour faire de la place pour le neuf. Et ça veut dire de guérir ces blessures-là, ces choses-là qu'on porte en nous, qu'on ne sait même pas des fois qu'on porte en nous, mais juste de les identifier, de les nommer, déjà, on est sur la bonne voie pour le guérir. Alors, bref, je commence mon parcours. Je n'ai pas encore perdu de poids. Au contraire, j'en ai pris parce que j'ai fait 2 journées de recharge. J'ai envie de, pendant les 6 prochaines semaines de publier mes vidéos de moi, de vous montrer mon parcours et puis que vous voyez aussi live ma transformation. Vous allez voir que ça fonctionne. Moi, j'y crois et je veux y croire et je vais m'investir à 200%. Et si vous avez un doute ou si vous aviez envie, mais allez-y, prenez cet appel découverte. Ça ne coûte rien puis ça peut changer votre vie. Mais en fait, c'est vous qui allez changer votre vie. Mais posez-vous juste une question. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Où vous voulez être dans 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an d'ici? Je vais vous dire juste une chose. Si vous ne prenez pas de décision pour vous-même, vous allez être à la même place. Ou peut-être pire, encore plus gros. Donc, ça part de vous et ce n'est pas l'environnement extérieur qui va faire en sorte que les choses vont changer pour vous. C'est vous et seulement vous qui pouvez le faire. Donc voilà, alors suivez-moi, je vais faire ma première semaine de perte, puis je vous reviens avec une petite vidéo pour vous dire où j'en suis dans mes apprentissages, dans les vidéos que je vais avoir regardées, puis ce que je vais avoir compris pour moi-même, puis j'espère que ça peut vous motiver, vous inspirer. Puis, bouquez votre appel découverte avec Dominique. Bye!